Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo test. Je vais tester cette fois-ci un broyeur à branches. Je l'ai reçu avec le site Cdiscount, donc merci beaucoup au site de me l'avoir envoyé pour que je puisse le tester et de donner mon avis. Dans la boîte, c'est écrit, vous devez impérativement vérifier le contenu de votre carton. Le carton pèse 30 kg, mais ne vous inquiétez pas, le livreur vous appelle avant de vous livrer le colis. Donc nous allons découvrir ensemble l'intérieur du colis. Comme c'est indiqué sur le carton, il ne faut pas ouvrir le colis avec un couteau car vous avez en premier le bac en plastique, donc vous pouvez l'abîmer, donc faites très attention. Donc premièrement, je découvre une roue avec son enjoliveur. Tout est super bien emballé et en même temps j'ouvre le plastique. Donc là, la deuxième roue. Ensuite, j'ai l'habillage gauche et droite. Voilà. Donc là, c'est en fer, il est assez lourd. Il était super bien protégé avec le petit sachet en bulle. Une autre protection, le mode d'emploi. Donc là, je soulève le bac. Le bac, il est assez costaud par contre. Voilà, un autre petit carton. Et là, j'ai le produit qui est très lourd. Vous avez les vis avec tout ce qui va avec. Voilà. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, il pèse presque 30 kg. Donc, il était assez lourd. Donc, je l'ai allongé pour pouvoir le sortir du carton car voilà, toute seule, c'est assez lourd. Il y a aussi une protection juste en dessous du moteur où se trouvaient les lames. Donc là, je vais regarder le mode d'emploi. J'ai vu qu'il y avait énormément de vis. Donc là, je me suis dit, bon, je vais attendre mon mari pour qu'il puisse m'aider. En plus, dans le mode d'emploi, c'était écrit il fallait 2 personnes et ça prenait 30 minutes. Donc moi, j'étais pas très à l'aise. Je voulais pas faire une erreur. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai attendu le lendemain pour pouvoir attendre mon mari. Comme ça, il m'aidait pour fixer le tout. Car moi, honnêtement, j'allais pas réussir. Mais avec cette vidéo, franchement, si vous regardez cette vidéo, vous allez réussir si vous êtes toute seule. Ne vous inquiétez pas. Donc, premièrement, il faut assembler les pieds. Donc, mon mari vous montre quelle vis faut prendre. Franchement, c'est pas très compliqué. Moi, je vous conseille de bien regarder les images. Les images parlent d'elles-mêmes. Il faut vraiment bien prendre tout ce qui prend. Voilà, les pièces adéquates. En plus, c'est par ordre. Ne vous inquiétez pas. Voilà, franchement, c'est pas compliqué si vous regardez cette vidéo. Mais c'est vrai, avec le plan, moi, j'ai du mal. Mais quand je regarde une vidéo ou un tuto, voilà, c'est super facile. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai fait en sorte, cette vidéo avec le montage, pour que vous puissiez réussir, vous les femmes. Regardez, voilà. C'est pas compliqué pour assembler une roue. En plus, ça va très vite. Ensuite, deuxièmement, vous venez ajouter les enjoliveurs, pardon. Donc là aussi, c'est pas compliqué. Voilà, mon mari vous a bien montré. Donc là, par contre, on a eu du mal, hein, mon mari a eu du mal. J'ai dû couper une petite scène car ça avait pris un peu de temps. Mais là, je l'ai mis en accéléré. Voilà, là, il galère à mettre l'embout. Voilà, c'était pas évident, mais il a réussi. Voilà, donc vous, les femmes, si vous n'avez pas trop de force, demandez de l'aide. Par contre, attention au positionnement du cadre, les roues doivent être du même côté que la poignée de l'appareil. Vérifiez qu'il est bien stable. Donc là, on a retourné le moteur, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, le corps principal, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous couper. Donc là, nous allons prendre l'habillage droite et l'habillage gauche. Là aussi, c'est pas compliqué. Par contre, il vous faut un tournevis étoile. Il n'est pas fourni, donc voilà. Vous prenez les deux vis. Vous avez deux petits trous et vous venez mettre les deux vis. Voilà, comme la vidéo. Vous faites pareil. Là aussi, c'est pas compliqué. Si vous avez une visseuse électrique, ça va encore plus vite. Voilà, donc là, c'est OK pour l'habillage gauche et droite. Ensuite,
Donc là, il faut fixer les rails de guidage au corps principal à l'aide des vis et rondelles adéquates. Attention au positionnement des rails. Donc là, on vous montre bien le positionnement. Mais moi, je vous le montre, regardez. En plus, il faut fixer, enfin, il faut visser 3 vis par la suite. Voilà, c'est pas compliqué là aussi. Donc nous, on avait oublié de fixer les rails. Voilà, on a dû refaire. Parce que nous, on avait mis directement l'autre partie, mais en fait, non. Si vous n'avez pas cet élément, c'est pas bon du tout. Donc, il faut vraiment faire par ordre. Ensuite, voilà, je viens fixer cette partie avec les roues. Donc là, vous avez 3 petits trous, donc ça rentre directement. Par contre, attention, si un ou plusieurs éléments sont endommagés ou manquants, ne surtout pas utiliser la machine. Cela pourrait être extrêmement dangereux. Contactez alors le service après-vente afin d'indiquer les pièces concernées. D'accord? Il est impératif de ne pas tenter de modifier le produit ou d'essayer d'adapter des accessoires non compatibles. D'accord? Donc nous, il ne manquait aucune pièce, donc c'était nickel. Après, ben là, mon mari, il a ajouté le bac. Voilà, c'était pas compliqué. Et hop, on retourne la machine. Donc voici la machine avec l'assemblage fini. Donc là, ici, c'est pour mettre une prise. Je pensais qu'on pouvait tirer, mais en fait, non. Avec l'aide des 2 roues, vous pouvez voilà, bien diriger la machine à l'extérieur. Donc là, je vous montre de plus près le bouton. Il ne faut pas utiliser cette machine quand il pleut. Il faut mettre un masque de protection, un casque aussi. Mais franchement, nous, on n'a pas eu besoin de casque ni de masque. Et là, je vous montre l'arbre qui doit être coupé. Donc là, on a pris une rallonge. Voilà, il vous faut aussi une rallonge pour pouvoir allumer la machine. Il n'est pas très bruyant. Donc là, c'est fait. Voilà. Alors, ça va, hein? Pardon, hein? Vas-y. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le jaune, c'est quoi? Stop? Ah, avant, après? Pour relever et redescendre. D'accord. Ouais. Vas-y, explique-nous. Donc là, on met la branche. D'accord. Exemple, si elle est bloquée, on éteint, on monte le bouton, on réappuie et Ça, remonte. hein, ça remonte. Ouais. Voilà. Là, comme ça, on descend, Là, on descend. on appuie. Et ça redescend. Donc là, on vient découvrir le résultat et on s'est dit, mince, ça n'a pas fonctionné car ça n'a pas broyé. Donc j'ai repris la notice d'utilisation de la machine et il s'avère que
il y a une autre manipulation à faire sur le côté. Voilà, juste ici. Donc pour broyer, il faut tourner à droite. Enfin, si vous voulez broyer énormément, vous tournez à droite. Et si vous voulez broyer comme sur la vidéo, vous tournez à gauche. Voilà. Vous réglez vous-même la machine, ce qui est très très bien aussi. Allez. On va mettre directement la branche. Et ouais. Oh, voilà. Ça a fonctionné là ou pas? C'est ces petits morceaux qui sont en dessous. Voilà, c'est eux. Ouais, ça va, hein? Et voilà. Voilà. Donc, on l'a mis au maximum. Donc, ça a bien broyé. Nickel. Bon, ben, on a coupé tout ça. C'est parti. C'est léger, hein? C'est très très bien. Il est conseillé de porter des gants de protection avant d'ouvrir le couvercle pour ne pas vous blesser. Les matériaux mous ou les branches humides peuvent être déchirées au lieu d'être coupées. Ce problème peut également être causé par la contre-lame qui s'use après une utilisation fréquente. Par contre, le poussoir n'est pas fourni avec l'appareil. Attention, vous ne pouvez pas mettre une grosse branche, il faut à peu près maximum 45 mm de diamètre. Car moi, j'ai voulu mettre une très très grosse branche, ça n'a pas fonctionné, faites attention. Donc là, je vous montre vraiment les différentes tailles de branches que j'ai pu broyer avec la machine. Regardez, celle-ci, elle est très très bien, elle est vraiment balèze et ça a bien broyé, je suis bien contente. Honnêtement, un réel coup de cœur pour cette machine. Pour nous, c'est vraiment un gagne-temps. Mon mari, il a trop kiffé cette machine, mais moi, la vérité. Donc là, regardez, j'ai pas le poussoir pour voilà, pousser la branche. C'est fourni à part, mais bon, je pense me l'acheter la prochaine fois. Mais bon, j'ai quand même réussi à mettre la branche dans la machine. C'est très très bien. Donc voici le résultat. C'est nickel. Vous n'êtes pas obligé de le jeter. Vous pouvez mettre ça, vous savez, en dessous des sapins. Franchement, pour nous, cette machine est validée. Nous l'avons nettoyée avant de l'avoir rangée dans notre garage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo test. Ciao, ciao!